Salam alaikum. Alors c'est la troisième vidéo qui traite des exercices de la mécanique rationnelle 1 série numéro 2. Alors aujourd'hui on va passer à l'exercice 2 et probablement je vais faire dans cette vidéo l'exercice 3. Alors pour l'exercice 2 vous avez deux torseurs T1 et T2. Voilà, il n'y a pas le A ici. Définis au même point A par leur élément de réduction dans un repère. Alors T1 au point A, on a R1 égale à 2i plus la résultante R1 plus 2i plus j plus 3k et M1A, c'est-à-dire le champ de moment au point A du torseur T1 égale à moins 3i plus 2j moins 4k et T2, le torseur T2 au point A égale à et a comme élément de réduction la résultante R2 égale à 4i plus j moins 3k et le champ de moment au point A du torseur T2 c'est un vecteur 3i moins 2j plus 4k. Alors on vous dit calculer l'invariance scalaire du torseur T1. Il n'y a pas le A ici. Alors je vais voilà, parce que l'invariance scalaire l'invariance scalaire du torseur T1 il ne dépend pas du point, c'est pour un torseur. Alors l'invariant scalaire on appelle aussi automoment. Alors c'est intéressant de connaître cette terminologie et IS, voilà, IS scalaire R1 produit scalaire R1 fois M1A. Alors je représente le R1 comme un vecteur ligne 2, 1, 3, vous avez 2, 1, 3 et le MA comme vecteur colonne moins 3, 2, moins 4. Un calcul simple vous donne moins 16. Alors c'est ce qu'on appelle l'invariant scalaire. Pourquoi scalaire? Parce que c'est un nombre, moins 16. Alors cette valeur est invariante, c'est-à-dire inchangée pour le torseur T1. Quel que soit le point A, eh ben, on aura toujours moins 16. Voilà. L'axe central, alors on vous dit calculer l'axe central est donné par, alors je vous rappelle l'expression du vecteur position par rapport à l'origine du repère autonomé. P1 est un point de l'axe central du torseur T1 égal à R1 vectoriel M1A sur la norme au carré de R1 plus alpha R1, bien sûr avec alpha qui est un nombre réel. Bien sûr R1, vous avez le R1 2 au carré plus 1 plus 3 au carré racine carrée, voilà, vous avez racine carrée de 14. Maintenant R1 vectoriel M1A, et bien le produit vectoriel vous donne moins 10, moins 1 et 7. Alors au P1, le vecteur position d'un point appartenant à l'axe central du torseur T1 s'écrit, voilà, je remplace R1 au carré par 14. Le vecteur produit vectoriel entre R1 et M1A, c'est moins 10, moins 1, 7, plus alpha fois la résultante R1 qui a les composantes 2, 1, 3. Alors on fait le calcul et on trouve ce vecteur-là. Bien sûr, le OP1 c'est un vecteur dans l'espace, alors je peux le représenter par trois coordonnées x1, y1, z1 par rapport à l'origine O, mais on sait aussi que le OP1 a cette construction de vecteurs avec ses composantes. Alors par identification on trouve que x1 égale à moins 10 sur 14 plus 2 alpha, y1 égale à moins 1 sur 14 plus alpha, z1 égale à 1 demi plus 3 alpha. De l'équation 2, voilà, de l'équation 2 je peux tirer le alpha, voilà,
j'aurai alpha égale à y1 plus 1 sur 14. Et en remplaçant alpha dans l'expression de x1, j'aurai moins 10 sur 14 plus 2 fois l'expression de alpha, ce qui me donne y1 égale à x1, il y a un qui manque, x1 sur 2 plus 2 sur 7. Aussi en remplaçant dans 3, c'est-à-dire je remplace alpha dans 3, et bien j'aurai cette expression là, z1 égale à 3y1 plus 5 sur z. Alors ce sont là deux équations, c'est-à-dire y en fonction de x1 et z1 en fonction de y1, deux équations algébriques représentant la droite portant l'axe central du torseur T1. Il n'y a pas le A ici, voilà, parce que c'est un torseur, c'est-à-dire c'est un champ vectoriel qu'on peut le calculer en tout point de l'espace et non pas juste en A. Voilà. Le pas du torseur T2, encore le A ne doit pas exister ici, est donné par, voilà, le pas P2 égale à R2, produit scalaire de M2A, voilà, R2. Maintenant, le P2 est un invariant, alors je pouvais choisir n'importe quel champ, c'est-à-dire n'importe quel point A ou B ou C dans l'espace. Mais puisque on vous donne M2A, eh bien on va utiliser M2A divisé par la norme au carré de la résultante du torseur T2. Alors R2, normalement il y a un 2 ici, vous trouvez que c'est racine de 6, la norme de R. Maintenant R2 fois M2A, vous avez le R2, je vous rappelle le R2, voilà, le R2 c'est 4, 1 moins 3, 4, 1 moins 3, voilà, 4, 1 moins 3, et le M2A, on vous donne 3, voilà, je vais rapidement, vous avez le M2, c'est 3 moins 2, 4, 3 moins 2, 4, voilà, 3 moins 2, 4, et vous aurez moins 2. Finalement, la valeur du pas du torseur, T2, il n'y a pas de A ici, et P2 égale à moins 2 sur 26. Le pas, alors je vous rappelle, c'est-à-dire la fois passée on a vu la signification physique de P2, et bien P2 c'est quoi? C'est que si on calcule le moment le moment en un point sur l'axe central du torseur, et bien celui-là est égal au pas du torseur fois la résultante du torseur. Voilà, c'est la signification physique du pas du torseur. Maintenant, la somme des deux torseurs, alors c'est une opération des torseurs. Alors l'opération du torseur en un point A, c'est quoi? C'est on va faire l'addition des résultantes et on fait l'addition des moments. Voilà, voilà, vous avez, voilà, je vais faire, voilà, vous avez le R1 plus R2 et le M1 plus M2. Alors, il faut faire attention, il faut pour faire l'addition de deux torseurs, il faut que celui-là soit défini au même point, c'est-à-dire T1 en A et T2 en A, c'est très important. Alors si vous faites la somme de R1 plus R2, vous aurez 2 plus 4 c'est 6, 1 plus 1 c'est 2 et 3 moins 3 c'est 0. Voilà, la composante suivante Z c'est 0. Maintenant M1A plus M2A, et bien moins 3 plus 3 0, 2 moins 2 c'est 0, moins 4 plus 4 c'est 0. Voilà, alors on vous dit quelle est la nature de ce torseur. Et bien c'est un torseur glisseur puisque l'automoment est nul. L'automoment est nul, c'est-à-dire le produit de R fois MA est nul. Voilà, parce que c'est le moment qui est nul. Et bien c'est un torseur glisseur. Le comoment produit de deux torseurs est défini comme, voilà, le comoment, c'est une autre opération sur les torseurs. Et bien le torseur T